Bonjour, bonjour mes belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour vos guidances saisonnières. On va attaquer avec les signes de feu. Donc Bélier, Lion et Sagittaire, cette guidance printanière, elle est pour vous. On va attaquer avec l'oracle du Tao pour savoir justement avec quelles énergies vous allez rentrer dans cette saison printanière. Donc pour tous les signes de feu. Allez, donc avec quelles énergies vont-ils rentrer dans cette période printanière? Je suis contente de faire la vidéo. Aujourd'hui, on est le 21 mars, le premier jour du printemps. Ça y est, ça entame un nouveau cycle plus positif. On va retrouver donc les arbres avec les bourgeons en fleurs. Ça va être trop bien. Alors, dans quelles énergies entrez-vous dans le printemps, amis signes de feu? Alors, qu'est-ce qu'on a? On parle de limites, d'autodiscipline, de pratique, de respect de soi, d'introspection, d'entraînement à la patience, d'accumulation d'énergie, de rituels et de maturité. Donc en fait, on voit que vous sortez peut-être d'une période d'introspection. Vous avez beaucoup peut-être réfléchi sur votre vie, sur votre situation, pensé à vous, vous êtes intériorisé. On sent beaucoup de calme, de sérénité, de maturité, de prise de recul sur les choses. Donc vous rentrez dans cette nouvelle saison de manière plutôt sereine et mature. Il y a vraiment cette sensation d'avoir grandi, d'avoir cheminé. J'ai le sentiment que vous rentrez dans le printemps différent de comment vous étiez en début d'hiver par exemple. On voit qu'il y a une vraie évolution spirituelle, intellectuelle, émotionnelle pour vous. Alors, quel est votre état justement émotionnel pour cette période printanière, amis signes de feu? Alors, je rappelle, pour donc cette guidance, elle s'adresse à tous les signes, Bélier, Lion et Sagittaire. Je regarde ma petite fiche à côté parce que j'ai toujours peur de me tromper, de rater le signe. Alors, dans quel état émotionnel seront nos amis signes de feu dans cette période printanière? Allez, dites-nous. Ça ne veut pas trop parler, hein, ça cherche. Hein. Donc on sent quand même cette forme de recul, de mutisme, d'introspection. Vous voyez, même au niveau des cartes, là. Voilà, si vous regardez plusieurs tirages de ma part, vous verrez que généralement les cartes parlent plus vite. Donc après, voilà, on veut aussi trouver la bonne carte pour vous. Ah mais ça parle de stress. Alors justement, c'est marrant parce que je trouve que c'est un petit peu antinomique. Moi j'ai l'impression qu'au contraire, moi j'ai le sentiment que vous avez déjà œuvré sur cette partie-là. Moi je sens déjà justement une certaine maturité, une certaine... oui, ça, avec la carte, les mots-clés dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, autodiscipline, etc. Là, le stress, alors est-ce que le stress va revenir au début du printemps? Est-ce que justement vous luttez contre le stress, d'où cette pratique en fait individuelle, intellectuelle? C'est possible aussi. Bon, alors on va essayer d'en savoir un petit peu plus. On va demander déjà à l'oracle des miroirs de nous donner quelques informations générales. Quels sont les messages à vous transmettre pour cette période printanière? Voilà, en gros, que va-t-il vous arriver? Alors, on a déjà 3 cartes qui se sont retournées, mais je ne vais pas les prendre. Ok, allez. Donc, s'il vous plaît, quels sont les messages pour nos amis signes de feu pour le printemps? Que va-t-il se passer pour eux? Que doit-on leur annoncer? Allez hop, je vais couper. Et on va aller à la pioche. Tac. Alors, de quoi nous parlons-nous? Alors, on parle de changement. En même temps, c'est vrai qu'on rentre dans une nouvelle saison et pas des moindres, puisque c'est vraiment la saison où la nature se réveille. On sort tous de nos cavernes, on sort tous de notre
grotte, on va dire ça comme ça. Donc là, on rentre dans une nouvelle saison, une nouvelle période. Donc on vous parle d'enfants. C'est l'occasion aussi, vous avez l'occasion de vous rapprocher, soit de vos enfants si vous en avez, ou peut-être de votre enfant intérieur. Vous voyez comme ça vous parle. Il y a une notion en fait de on se rassemble, on est à l'écoute, il y a de la communication. Il y a vraiment cette notion d'écouter ses enfants ou son enfant intérieur, de se rapprocher de cette énergie très ingénue, très naturelle, très spontanée, très légère. Alors on vous parle aussi de votre santé et on vous dit qu'au niveau de la santé justement il y a une ouverture. Donc c'est plutôt quelque chose évidemment de positif puisqu'en fait ça rejoint en fait voilà, l'état émotionnel. Donc je dirais que sur cette période du printemps, si vous rentrez au début du printemps dans une... Vous êtes en phase un petit peu justement énervé, excité, vous n'êtes pas encore apaisé en fait hein, des énergies qui sont un petit peu vives hein, ces derniers temps, depuis quelques mois. Dans tous les cas, si ce n'est pas encore fait, ce travail d'introspection, d'autodiscipline, etc., c'est sur la période printanière que vous allez pouvoir en fait l'exercer, prendre du recul sur les choses et partir sur un nouvel élan. Parce qu'au niveau de la santé, on voit qu'il y a quelque chose de plus positif au niveau émotionnel, physique, physiologique. Voilà, il y a quelque chose un renouveau en fait, comme une nouvelle naissance, comme une régénérescence, voilà, c'est les mots qui me viennent en fait. Donc en tout cas, de bonnes choses. Alors hop, on va continuer quand même, non pardon, avec celui-ci. Alors qu'est-ce qu'on annonce aux signes de feu pour cette période printanière? Que va-t-il se passer pour eux? Alors certains vont couper avec le passé, certains vont peut-être décider de se séparer, de divorcer, d'où peut-être le nouveau cycle, la réunion avec les enfants. Je pense que pour certains, du coup, c'est vrai, ça serait logique, ça va entraîner une forme comment dire, de second souffle en fait. Hein, vous allez vous sentir libéré. Alors, qu'est-ce qu'on annonce aux signes de feu pour cette période printanière? Que va-t-il se passer pour eux? Voilà, on parle d'évolution. Il y a toujours une notion d'évolution pour vous. On voit qu'il y a un cheminement qui est en train de se faire et qui est actif. Hein. Il y a vraiment du mouvement chez vous, que ce soit dans la matière ou que ce soit à l'intérieur de vous-même. Hein. De toute manière, l'extérieur est une fractale de ce qui se passe à l'intérieur et inversement de toute façon. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Il y a un cheminement qui est en train de se faire pour vous. Hop. Il y a peut-être aussi une nouvelle rencontre. Il y a peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie, que ce soit de manière sentimentale ou amicale, pour vous aider justement à passer le cap peut-être. Alors, voilà, c'est peut-être la présence de quelqu'un de nouveau qui va arriver dans votre vie. On parle d'une âme sœur, et une âme sœur, elle est là pour vous aider à bouger les choses en fait, positivement. Ou des fois ça peut vous sembler un petit peu violent, quelqu'un rentre dans votre vie, a une forme d'influence inconsciente sur vous, elle vous aide à prendre des décisions, elle vous aide à avancer. Des fois c'est pas toujours très confortable, mais c'est toujours un mal pour un bien en fait. Et là j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va se faire, mais d'une forme plutôt inconsciente, de par la rencontre. Une rencontre que vous allez faire, que ce soit au niveau professionnel, personnel, amical ou sentimental, cette rencontre, en fait, elle va vous aider à passer un certain cap. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, alors moi j'ai le sentiment qu'au printemps, vous allez amorcer quelque chose qui ne sera pas forcément facile, hein, puisqu'on parlait de séparation, de divorce, etc. Une histoire peut-être qui va être mise en pause. Peut-être que vous allez prendre du recul avec la personne avec laquelle vous êtes en train de vivre actuellement. Et semble-t-il que pour l'été, vous soyez quand même assez chagriné par la situation en fait. Voilà.
Vous, ce qui importe pour vous, c'est la famille, hein, d'où peut-être la réunion avec les enfants qu'on avait tout à l'heure. La famille sera vraiment au cœur de vos priorités, de vos pensées. Voilà, ça vous fait peur, hein. On vous parle d'un nouveau départ, une nouvelle renaissance. Voilà, j'ai l'impression qu'en fait, sur cette période printanière, à mi-signe de feu, pour la plupart, alors pour ceux qui seront attirés par cette vidéo, parce que ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, il y a vraiment un principe, j'ai envie de dire, de loi d'attraction. Quand on est attiré par une guidance, une vidéo, c'est qu'il y a un message en fait qui vous concerne. Ça va pas concerner tous les béliers, tous les lions, tous les sagittaires de la Terre, mais ceux qui seront en tout cas attirés par ma vidéo et par les énergies du moment en fait que je propose. Et donc les personnes qui seront attirées par cette guidance, je pense que vous êtes dans une situation là sur le printemps. Si la décision n'a pas encore été prise, je pense que vous allez décider de vous séparer d'une personne avec qui vous êtes. Ça peut être aussi peut-être au niveau professionnel, en entreprise. Après vous le transposez là où ça vous parle, hein. Vous voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Il y a vraiment une notion en fait de se séparer de l'ancien pour quelque chose de mieux. Par contre, la séparation ne va pas forcément être très évidente parce qu'il y a des liens quand même, il y a des liens notamment de famille, peut-être donc des enfants qui sont là et qui sont au cœur de vos priorités. Et puis, on a toujours peur en fait de laisser ce qu'on connaît déjà depuis longtemps pour redécouvrir peut-être une nouvelle chose où on se dit, voilà, est-ce que derrière, je vais retrouver quelque chose? Est-ce que je vais être bien? Pour moi, à mon sens, oui. Mais là, voilà, là on vous parle vraiment de cette transition entre le printemps et l'été. Je pense que les 6 prochains mois vont être assez peut-être inconfortables ou difficiles à vivre pour la plupart d'entre vous. Voilà, il y a des grosses décisions qui sont en train de se préparer, d'où peut-être aussi le stress, d'où aussi peut-être l'autodiscipline, la maturité, c'est-à-dire qu'on a posé les choses dans son esprit, maintenant il faut les mettre en place dans la matière, d'où ce sentiment de stress, puisqu'on a pris conscience qu'il nous fallait agir, et de rentrer en action, ben, c'est pas toujours si évident, voilà, ça demande du courage. Alors, est-ce qu'au niveau professionnel, on a des choses à vous dire? Enfin, c'est forcément qu'on a des choses à vous dire, mais quoi? Alors, au niveau professionnel, on vous parle d'opportunités, on vous parle de 3 mois. Donc, vous voyez, il y a... donc, voilà, ce dont on parlait peut parler... la séparation dont on parlait peut concerner certains d'entre vous au niveau professionnel. En tout cas, il y a une nouvelle opportunité qui se présente. Donc, ça, c'est très positif. Alors, est-ce que j'ai un autre message? Hop, pour compléter, qu'est-ce qu'on nous dit? Et on nous parle d'entreprise familiale. Donc, il y a bien un lien avec la famille, hein, vous voyez, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel, suivant comment ça résonne chez vous. Il y a bien, en tout cas, une réflexion, une notion là, on vous parle d'entreprise familiale. Donc, il va y avoir une nouvelle opportunité au niveau d'une entreprise familiale. Bon. Donc, si vous travaillez en famille, que ce soit avec des frères, des sœurs, mari, père, mère, ou je ne sais, oncle, tante, ça arrive aussi. Mais en fait, il y a c'est peut-être à ce niveau-là que vous avez décidé de couper, de casser le lien. En tout cas, on vous dit que d'ici le prochain trimestre, donc d'ici une période de 3 mois, il y a une nouvelle opportunité qui se présente. Donc, c'est positif, c'est une bonne chose. Voilà, n'hésitez pas à me dire hein, si ça vous parle dans les commentaires, si ça résonne pour vous, si vous vous sentez concerné par cette vidéo ou pas. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on aimerait vous dire? Que va-t-il se passer pour vous au niveau sentimental? Alors, là, on vous dit, au niveau sentimental, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc, peut-être que, voilà, là, peut-être que vous sentez, vous avez l'impression que vous êtes peut-être arrivé au bout du bout. Et là, on vous donne quand même un petit peu d'espoir. On vous dit, mais peut-être que tout n'est pas à jeter. On vous parle quand même de sentiments romantiques. Donc, si les sentiments sont encore là, ça vaut le coup peut-être d'essayer de sauver quelque chose au niveau du couple. Alors, est-ce que votre autre aimerait... qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Ami signe de feu. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire?
s'ouvrira. Alors, clairement, là, si vous êtes vous dans une réflexion de vous dire, ben voilà, ça ne me va pas, la situation dans laquelle on est ne me convient pas, je pense qu'il faut qu'on se sépare. Clairement, votre autre, lui ou elle, hein, vous transposez, toujours pareil, lui, il n'est pas du tout dans ces énergies-là. Lui, il veut que ça continue. Il vous dit non, tu m'attires, laisse-moi une chance. Il vous dit aussi, ben voilà, j'ai besoin de douceur, je refuse l'indifférence. Donc en fait, clairement, si vous êtes dans une remise en question, votre partenaire, lui ou elle, n'est pas du tout dans les mêmes énergies. Et peut-être que, parce que les signes de feu, vous êtes quand même réputés, il me semble, pour agir de manière impulsive. On est gouverné par Mars, le feu. Donc peut-être que là l'idée c'est de se dire ben non, n'agissez pas de manière trop violente et spontanée, laissez maturer les choses, laissez passer peut-être un petit peu de temps, rapprochez-vous de vos enfants, prenez un petit peu de recul. Les cartes vous conseillent quand même de travailler, de donner une chance à votre relation, donc peut-être que tout n'est pas perdu. Voyez, au niveau, vous envisagez une séparation, mais on vous parle quand même de en pause, il y a une forme quand même de gêne, comme si vous n'étiez quand même pas complètement aligné avec cette décision-là. Et puis la peur aussi de ce que ça va entraîner. Donc je ne dis pas que les choses sont faciles pour vous, je vois qu'il y a du chagrin, on vous parle de la période estivale. Donc oui, vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas a priori et qui vous rend triste ou malheureux. Voilà, c'est pas agréable. Le partenaire, lui en face, n'est pas prêt à partir. On vous conseille peut-être de donner une nouvelle chance à votre relation. Il y a des opportunités qui vont se présenter au niveau familial. Pardon, le lapsus, mais peut-être certainement révélateur. Au niveau entreprise, en tout cas, au niveau professionnel. Donc, ben, voilà, laissez poser, laissez installer les choses, je dirais. Sur le printemps, les choses vont s'installer, les décisions viendront, je pense, de ce que je ressens plutôt sur la période estivale. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez toutes mes informations, mes coordonnées un petit peu plus en bas, enfin au-dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je suis disponible par mail et également via ma page Instagram. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une belle journée. Bon courage pour cette période printanière. Ciao, bye bye mes belles âmes.